Bonnie a eu le courage de venir affronter la famille qui l'exploitait. Pendant de longs mois, cette jeune femme s'est prostituée à Marseille au bénéfice des Eristov, une famille de ferrailleurs bulgares venus en France pour gagner un peu d'argent. L'enquête de police a révélé qu'une dizaine de personnes avaient mendié ou s'étaient prostituées dans des conditions qualifiées d'esclavagisme moderne. La loi existe depuis 10 ans, il y a eu assez peu de procès pour traite des êtres humains. Donc déjà qu'il y ait un discours et que les juges se saisissent de ces affaires, c'est déjà une avancée exceptionnelle. Après, c'est à la justice de décider la peine nécessaire. Les mendiants étaient recrutés en Bulgarie, sans emploi, souvent isolés, âgés et malades. On leur faisait miroiter un travail en France. Ils devaient en fait travailler 10 à 12 heures chaque jour de la semaine pour un sandwich, un café et une douzaine de cigarettes. La recette de la journée était remise au chef de clan. Tous les victimes, comme la famille Eristov, vivaient dans un campement du 10e arrondissement de Marseille. Il y a un emballement médiatique un petit peu dans ce dossier. Il y a peut-être quelques mendiants qui ont exagéré pour raconter des conditions de vie qui étaient, il est vrai, particulièrement difficiles, mais je rappelle que ces conditions de vie étaient partagées par l'ensemble des personnes, les personnes se livrant à la mendicité, mais également les personnes qui sont aujourd'hui dans le box des accusés. Certaines victimes dénoncent des coups, une autre parle d'une véritable torture psychologique. Les papiers d'identité leur étaient confisqués. Les 6 membres de la famille Eristov qui comparaissent jusque demain sont incarcérés depuis leur arrestation il y a 1 an. Le chef de clan, Yordan Eristov, risque jusqu'à 10 ans de prison.